Allez, faisons un peu de scénario principal. Au moins un petit peu ce soir. Pour cette dernière session potentiellement avant quelques semaines. Sûr. Mais vraiment, les développeurs, faut que vous vous calmiez là. Oh, c'est Pixel. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, après 1h45 de... 1h3 de quête secondaire, on va faire un peu de quête principale aujourd'hui. Ça me paraît important. Non, tout est forcément là, j'ai dû perdre le compte. Ah oui, 7-7. Ah ouais, carrément. C'est la langue est assez particulière. Moi aussi, je vais aller me coucher, la journée fut longue. Bon live. Merci beaucoup, Azel, repose-toi bien également. Et merci beaucoup d'avoir été là en tout cas. On se dit à très vite, mon cher ami. Et voilà. Je bosse déjà sur la prochaine vidéo d'ailleurs, sur Shadow of the Colossus. Voilà, j'ai déjà abattu 6 colosses cet après-midi là. Je pense que je vais finir le jeu avant de partir je ne sais où en France. Voilà tout. 8, 9, 1 minute. Il y en a plus maintenant, c'est impossible. Quoi? Eh, hey, qu'est-ce que tu crois faire là? Tu vois pas que je suis occupé? Ce serait pas le minerai que j'ai galéré à ramasser? Après tout ce travail, j'aimerais bien savoir où tu comptes l'emmener. Ah, c'est pas la dernière chose dont j'avais besoin. Peut-être que si je compte encore une fois... Vogo! Vogo Soon! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Oh, je ne fais que vérifier la cargaison une dernière fois. J'ai presque terminé. J'espère que c'est vrai. Si tu es en retard, il y a plein d'autres marchands qui prendront ta place. Bien sûr. Je ne comprends pas. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Qu'est-ce que je dois faire? Comment il a pu disparaître? Eh bien... Très bien. Si tu promets de garder le secret... D'accord. 3 petits points. 3 petits points. Quoi? Ondulation. Nouveau chapitre. Nouvel épisode plutôt. Du minerai a disparu? Exactement. Elle n'a pas perdu de temps pour me balancer. J'ai vérifié 2 fois par moi-même quand j'ai appris la nouvelle. Je suis désolé Vogo, c'est moi qui aurais dû garder notre cargaison. Ça ne va pas faire que toucher les transports Sun. Ça pourrait aussi affecter le quotidien de notre tribu. Eh, hey, tout le monde, regardez ça, hein. Regardez un peu ça. Lorsque nous sommes arrivés au port, j'ai pris cette photo. Fille, tu sais de qui il s'agit? Oui. C'est la scolopendre furieuse qui est derrière le vol de notre cargaison. Ok. La scolopendre furieuse est un groupe de bandits qui prospèrent dans la zone du port. On les reconnaît au symbole de scolopendre qu'ils arborent sur leurs vêtements. Bah là, plutôt sur leurs mains, sur leurs bras, pardon. Incroyable, il fallait qu'ils s'en prennent à la cargaison destinée au conseil. Pardon. C'est ma faute. J'aurais dû rester pour aider à la surveillance. Si j'étais... Fini le passé, inutile de se lamenter. On n'y peut rien. On ferait mieux de trouver un moyen de récupérer cette cargaison, non? Oui, tu as raison. On dirait que Vogo a hâte de mettre ses erreurs du passé derrière lui. Comment peut-on la récupérer? Comment puis-je te récupérer? Dirait un grand même, évidemment. On peut commencer par interroger tout individu portant des vêtements de la scolopendre de Furieuse. Séparons-nous, et voyons ce qu'on peut trouver. Kat, prends ceci. Merci. Cette photo devrait t'aider à retrouver la scolopendre furieuse. Très bien. Eh bien, chers amis, c'est parti. Montre la photo aux gens. Pour obtenir plus d'informations, approche-toi d'une personne que tu souhaites interroger et appuie sur carré pour lui montrer la photo. Tu peux également agrandir la photo en appuyant sur pavé tactile.
Eh bien écoutez, c'est parti. J'ai pas regardé avec la photo, je suis con. Et regarde-moi, toi, toi en plus, je t'ai aidé, je crois. Ou alors t'as un chara design beaucoup trop commun. Bon, faut aller par là. Menons l'enquête. Kat, l'inspectrice, évidemment. Ça veut dire qu'ils sont sur cette île? Ou je déraille complètement? Vraie question, hein. Vraie question basée. Hein. Il a dit quoi dans la rue? Voilà donc le marché, voyons voir ce que je peux y trouver. Bon, tant pis. C'est mon pote lui. Près des bars. Ok. Il est où le bar? Et le bar? Vous cherchez ces bandits? Ils ont encore volé quelque chose. Oui, je crois que ce sont eux qui ont volé notre cargaison. Je vois, Sokka. Voler c'est mal, bien sûr, mais il faut être deux pour valser. Celui qui a laissé la cargaison sans surveillance la méritait. Ce n'est pas, après tout, peut-être a-t-il raison en ce qui concerne Vogo. Les voleurs sont sans doute en train de fêter leur victoire au bar. C'est ce que je ferai. Mais où est le bar? Bon, ça m'a l'air d'être ici le bar. Hein. Je regrette, mais nous ne servons pas les clients dans votre genre. Vous connaissez un endroit qu'il ferait? Un endroit qui sert des plats au bas prix, je suppose. La plupart des endroits ici, en fait, nous sommes une exception, bien sûr. Très bien, je vais aller voir ailleurs. C'est parfait. C'est une exception, carrément. Un bar ici? C'est pas un bar, ça. Lui, il fait quoi? C'est plus sur la place principale, plutôt. Je cherche un bar, mesdames et messieurs. Donc c'est pas elle. L'auvent rose. Lui? Ah, peut-être par ici, non? Oui, je les vois parfois traîner près de ma boutique.
Vraiment? Je suis à la recherche d'informations. Si vous pouvez me dire quoi que ce soit. Eh bien, j'étais en train de siroter ce bon cocktail pas cher. Quand je les ai entendus se plaindre qu'ils en avaient marre de bosser dans le noir. Il fait toujours sombre à Ley Elgona. Peut-être vivent-ils là-bas? Ley Elgona, c'est noté. Vous pouvez me dire où ça se trouve? C'est situé tout en bas de Jirga par là-haut. Descendez le plus possible, autant que possible, et vous finirez par tomber là-dessus. Vous finirez par tomber dessus. Eh ben écoutez, on va sauter dans le vide hein, et puis on va aller voir tranquillement. Mais ok. Attends, c'est vraiment aussi bas? C'est un peu, c'est pas possible. Mais quoi? C'est quoi cette dinguerie? Wouah! Ah ouais, là c'est vraiment chaud. Hein. Mais c'est gigantesque, comment je fais moi? C'est peut-être sur l'île directement. Madame, savez-vous peut-être? Oh, le quartier pauvre là. Waouh. Pas de nuance. Hein. Ah. Quelqu'un m'appelle. Eh, c'est à moi que tu parles? Oui, j'ai entendu dire que vous cherchiez la scolopendre furieuse. Ma sœur sait où se cache la scolopendre. Vraiment ou ça? Pose-lui la question, elle est là-bas. Let's go, merci beaucoup. Oh là, la musique est terrible. Enfin bon. J'ai envie de dire que vous saviez des choses sur la scolopendre furieuse. Par là. C'est le logo de la scolopendre, merci madame. On va rester discret hein. On est en mission infiltration. Bah c'est vrai que vous voyez pas à cause de ma cam. On va aller là quoi. Je ne sais pas où il va, mais il y va. Infiltration, les missions infiltration, c'est un peu chiant, mais là ça va. Il a l'air nerveux, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
Peut-être qu'il a une réunion secrète. Ouais. On a failli se faire cramer quand même, hein. J'avoue. Là, on a failli se faire bien cramer quand même. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ose pas parler parce que si je parle, j'ai l'impression que je vais... Ces gens n'ont pas l'air de remarquer que ce voleur se balade. Oui, enfin... Musique Batman vibe. Bon, la mission. Je sens que le jeu a un peu vieilli quand même. Bon, là, ça va commencer à se voir. Hein. Bon, nous, on veut juste la cargaison. Hein. C'est genre tout ce qui nous importe. C'est le moment d'agir. Et ben c'est parti, on agit. Petite cinématique peut-être? Première cinématique? C'est forcément leur repère. Qui es-tu? Oula, elle est encerclée. Pourquoi est-ce que tu fouilles en posant des questions sur nous? Tu te crois maligne? Mais tu viens juste de tomber dans notre piège. Ces filles travaillaient pour la scolopendre furieuse. Bon, tu nous as trouvés alors. Dis-nous ce que tu nous veux. Qu'est-ce qui se passe? On fait la timide? Allez, crache le morceau. Si tu parles, peut-être qu'on va on va y aller mollo avec toi. Il parle beaucoup pour une bande de voleurs. Pas de chance. Moi, je ne vais pas y aller mollo. Quoi? Oh là là. C'est pas très fair. Ne t'approche pas d'eux. Aïe. Va-t'en, oppresseur. Voleuse. Moi? C'est lui le voleur. La scolopendre fausse ne fait que reprendre ce qui nous revient de droit. Ça ne manquera pas aux riches. Sans l'aide de la scolopendre furieuse, nous serions en train de mourir de faim. Nous faisons tout simplement ce qu'il faut pour survivre. Maman, j'ai faim. On mange bientôt? Ce n'est pas... C'est juste citoyen. Rendez-nous les bien volés. Je répète. Occupez-vous d'eux. Wouah! Ah ouais! Ça déconne zéro là. Ah merci pour le... Putain il me donne des petits soins.
Oh, j'en prends un pour taper l'autre, c'est fou. Oh, je suis en train de tout péter là. Faut que je fasse gaffe. Je suis en train de tout casser là. J'ai cassé un taudis carrément. Wouah! Ah mais je deviens hors la loi là. Waouh. Ok. Ok. Reculez. C'est la bagarre là. On a foutu un beau boxon. Le soldat bat en retraite. Eh bien, je n'aurais jamais cru voir ça de mon vivant. Ça fait du bien d'être du côté des vainqueurs pour une fois. Merci pour ton aide, la miss. Pas de problème, il était hors de question que je laisse faire. Pardon de vous avoir mal jugé. Eh bien, tu ne t'étais pas trompé, c'est bien nous qui avons volé cette cargaison des Suns. Vous aviez vos raisons, je suppose. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Oh, le background. Les bandits de la scolopendre fausse étaient des héros pour les pauvres, pour les prolétaires de Jirga Paralao. Et les soldats de la garnison, qui étaient censés maintenir la paix, la faisaient régner au prix fort. Nous avons récupéré le minerai volé dans la cargaison de Vogo, mais le voir nous être rendu aussi ainsi était insupportable. En fait, j'ai mis un petit extra pour vous. Eh bien, vous étiez un peu en retard, mais bon. Cargaison approuvée. Les bonnes montres ne sont pas légion de nos jours. Stupide conseil. Ok. Maman, on peut manger maintenant? Je n'aurais pas trouvé de meilleur moyen de redépenser mon minerai durement gagné. À cause de ces satanées taxes, on perd de l'argent au lieu d'en gagner. Kat, tu as vraiment donné tout ton minerai? Oui. Enfin bon... Je peux toujours en trouver plus, non? Tu es tellement forte et généreuse. Eh bien... Oh, elle n'a pas réfléchi en amont. Oh, Sid. Je ne comprends pas pourquoi les habitants de Banga et Jirga acceptent tout ceci. Ce sont eux qui font tout le travail dangereux. Mais ils n'en récoltent pas les bénéfices. Même Vogo fait des courbettes devant le conseil comme un imbécile au lieu de leur dire ce qu'ils pensent tout bas. Je n'allais rien te dire après que tu m'aies couvert aujourd'hui, mais est-ce que tu es folle? Arrête de fourrer ton nez dans des situations que tu ne comprends pas. Vogo a raison. On ne peut pas nourrir nos familles en se basant sur des idéaux. Et on ne peut rien offrir à tous ces mendiants. Toi aussi, Lisa, tu n'arrêtes pas de me parler de fierté de la tribu là-haut. Comment fais-tu pour accepter et vivre une vie pareille, pardon? Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas la fierté qui va remplir nos estomacs. Et si nous argumentons ou que nous combattons, les choses ne font qu'empirer. 3 petits points. Jirga Paralao possédait les plus belles richesses du monde, mais une misère absolue régnait chez les pauvres. Il m'était impossible de contenir ma colère devant une telle injustice. Je savais que ce jour viendrait. On ne peut rien contre le temps. Un problème, Lisa? On a découvert une fissure dans le moteur gravitationnel. Il se détériore. Il va falloir le remplacer, mais ça va nécessiter de l'argent que nous n'avons pas. Ça va prendre du temps de le réparer? Beaucoup trop. Nous allons devoir le démonter pièce par pièce et l'inspecter à fond.
Il semblerait que nous allions rester à quai un bon moment. J'ai encore plein de choses à voir. Écoute bien, ne provoque pas d'incident. Si jamais ça dégénérait, ça aurait des répercussions sur nous. Pourquoi faut-il toujours que Lisa s'inquiète autant? Tu m'as bien entendu? Je sais. Oh oui, oui. Ne pas faire d'histoire. Ok. Je vais peut-être me promener un peu en ville. Bon, on a fait l'épisode, on a fait la partie 5. Le chapitre 5, pardon. Je sais pas vraiment c'est quoi le nom. L'épisode 5, on va dire. Mais voilà. Tout est bien qui finit bien pour cette session. On aura joué un peu plus de 2 heures. C'est un peu les sessions classiques pour Gravity Rush 2. Honnêtement, mais ça me fatigue très vite ces jeux. Ce type de jeu. Donc 2 heures pour moi c'est très très bien. À bouger partout et tout là. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette session. Et puis voilà, on va sauvegarder tranquillement. Déjà on a peut-être des améliorations, non pas tant que ça. Écoutez, on va sauvegarder et puis on va retourner tranquillement. On va retourner tranquillement au menu principal. On n'a pas de nombre d'heures de jeu. Je sais plus, je crois que j'ai déjà posé la question la dernière fois. Non. Mais il est minuit et voilà. Puis voilà quoi, on va s'arrêter là tranquillement. Merci beaucoup en tout cas YouTube d'avoir suivi cette un bout de cette 3ème session peut-être. On se dit à très vite. N'hésite pas, attends mais ce plan des mecs qui ouvrent le feu en pure gratuité, ça m'a fumé. Pas trop de dosage dans le jeu. Ah là là. En tout cas voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi YouTube, on se dit à très vite. Tchou bye bye.